Alors, aujourd'hui, les amis, c'est la conversion, un temps de conversion. Et on va retrouver ce thème-là dans les deux principales lectures. Donc, la première lecture qui fait toujours écho à l'Évangile. Et dans l'Évangile, Jean-Baptiste vient d'être arrêté. Et on va s'apercevoir que l'arrêt de Jean-Baptiste n'arrêtera rien de la progression, je dirais, de l'événement que Jésus vient bien incarner au milieu de nous. Alors, après l'arrestation de Jean-Baptiste, plutôt qu'avoir peur, on nous dit que Jésus part pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle. Alors, on peut arrêter les témoins, mais on ne peut pas arrêter la bonne nouvelle. Et il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à cette bonne nouvelle. Et il va faire l'appel de ses premiers disciples. Alors, on voit que le disciple Jean-Baptiste, qui est vraiment une charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament, va faire apparaître les disciples du Nouveau Testament, qui vont être les apôtres. Et ils vont être appelés à un temps où il n'y a pas grande sécurité pour ceux qui acceptent d'annoncer cette bonne nouvelle, parce qu'ils viennent déranger des pouvoirs en place, ils viennent déranger des autorités qui ne veulent pas être seconds et qui ne veulent perdre aucun de leurs attributions ou de leur pouvoir. Et elle va se mettre à circuler, cette bonne nouvelle, parce que Jésus va initier ses disciples à être capables, peu à peu, de devenir ceux qui vont faire cette interpellation quand lui, à son tour, sera arrêté, juste avant qu'eux-mêmes vivent cette même expérience dans les décennies qui vont suivre. Or, la première lecture nous parle de quelqu'un qui a fait une invitation à la conversion dans une très grande ville, qui était la ville de Ninive, une ville de grande culture, une ville où il y avait beaucoup de mouvements de toutes sortes, il y avait beaucoup de commerce, il y avait beaucoup et les gens étaient très centrés sur le bien, les biens matériels. Et Dieu envoie notre ami Jonas dans cette ville. Vous connaissez le fameux récit de Jonas. Et Jonas qui ne veut pas aller faire cet appel et qui va prendre une direction opposée et qui va se retrouver dans le ventre de la baleine. Et il va se mettre, après ça, à faire cette annonce. Et on dit que la ville va se convertir. Elle va se tourner vers Dieu. Lorsqu'on est tourné beaucoup vers le matériel, dans les textes bibliques, on nous parle qu'il y avait une colère de Dieu. Hein? Il y avait on pourrait saisir un peu ce que veut nous exprimer ces paroles. Vous savez, si lorsqu'on élève nos enfants, qu'on accompagne nos enfants, on est plus tourné vers nous que vers eux. Un jour ou l'autre, les enfants, dans leur colère, vont nous signifier cette blessure de ne pas avoir été au cœur de la relation. Et c'est un peu ça, la colère. La colère, c'est pas une colère qui part du cœur de Dieu, parce que dans le cœur de Dieu, il n'y a pas de colère. Dans le cœur de Dieu, il y a un amour. Dans le cœur de Dieu, il y a un désir infini de trouver tous les moyens pour que les hommes puissent être bénis de cet amour. Or, quand nous, on n'est pas tourné vers ce cœur-là, ce cœur d'amour, mais qu'on essaie de trouver notre réalisation dans des voies qui sont, comme je pourrais dire, sans issue, c'est notre nature, à un moment donné, qui va être en révolte, qui va se détruire. Alors, on dit que la ville de Ninive, Dieu va renoncer au châtiment qu'il avait prévu pour elle parce qu'elle s'est convertie. Mais je crois que dans cette expérience de conversion, c'est beaucoup de découvrir en vérité qui nous sommes et à quoi
et où on peut s'expérimenter et se découvrir. Et dans le mystère de Jésus, on va découvrir que le cœur d'amour de Dieu a un don extraordinaire pour chacun de nous, c'est la miséricorde. Cette capacité non pas de nous juger dans nos misères, mais d'habiter nos misères pour nous faire découvrir que ce n'est pas là qu'il nous attend, mais il nous attend dans cet amour qu'il veut partager et il est même prêt à renoncer à tout châtiment pour qu'on puisse avoir la joie de recevoir, même au cœur de ses misères, la gratuité du don qu'il veut pour chacun de nous. Alors, que cette semaine en soit une de conversion pour chacun de nous et qu'on tourne vers le Seigneur, qu'on puisse prendre des chemins qui nous permettent d'entrer davantage dans ces relations pour qu'on devienne, à l'image de la Trinité, une relation Père, Fils, Esprit. Bonne semaine.